Bonjour les amis. Si vous regardez mes vidéos, je suppose que soit vous vous posez des questions au sujet de la spiritualité, de l'éveil de la conscience, soit vous y croyez, soit peut-être que vous en avez vécu l'expérience, ou du moins des expériences spirituelles. Je vous parle régulièrement de cette conscience non locale, c'est-à-dire non située uniquement dans le corps, mais qui englobe le tout et dont chacun de nous faisons partie. Quand nous arrivons à nous aligner avec cette conscience universelle, c'est là que nous accédons finalement à tout ce qui est illimité, éternel, infini. Et nous cessons de nous comporter comme des êtres à part, séparés des autres. Quand nous nous sentons séparés des autres, nous activons souvent des peurs, la peur d'être rejetés, la peur que les autres nous prennent ce que nous avons, et tout ce qui conduit finalement à diverses émotions. Toutes les pensées qui sont alors de passage nous éloignent de cette conscience universelle et nous éloignent du champ de tous ces possibles illimités. Or, quand nous sommes vraiment en connexion profonde avec ce champ illimité qui n'est autre que notre moi profond, eh bien, nous n'avons plus le désir d'amour parce que nous sommes l'amour. Nous n'avons plus besoin d'abondance parce que nous la ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, nous avons accès à toutes les ressources qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, c'est de cette manière-là que nous devrions vivre en permanence. Nous avons reçu le cadeau de ce corps qui est un merveilleux outil pour explorer la vie. Grâce à ce corps, nous pouvons expérimenter par nos 5 sens. Mais l'ennui avec le corps, quand on est trop attaché à cette croyance que c'est ce que nous sommes, que nous nous identifions uniquement à ce corps, alors nous nous privons de choses beaucoup plus grandes. Parce que nous nous limitons à cette identification. Quand on croit qu'on est un corps, forcément, on croit qu'on est séparé des autres. Et on va donc passer plus de temps à protéger ce qui semble être nous-mêmes, plutôt que d'aller explorer cette dimension bien plus grande dans laquelle tout est possible. Alors, sans se prendre la tête, ce que je vous propose, c'est de profiter de l'été pour explorer d'une manière peut-être différente de l'habitude. Profiter de ces mois où il y a en général moins de choses à faire, on n'a pas les enfants à conduire à l'école, il y a les congés. En général, au niveau du travail, c'est un petit peu plus light aussi. Et je vous propose de prendre quelques minutes le matin, si vous avez un petit peu plus de temps avant de vous lever, ou de profiter d'un moment sur la plage où vous êtes allongé, les yeux fermés, ou si vous vous promenez en forêt, c'est très bien aussi. C'est de vous attacher à explorer votre environnement par vos 5 sens. Prendre vraiment le temps de voir, d'écouter, de goûter, de toucher et de sentir. Le fait de rester concentré sur ce que vos 5 sens explorent vous empêche en même temps de penser à n'importe quoi. En fait, vous reprenez le contrôle que vous perdez lorsque vos pensées divaguent. C'est aussi la première étape, l'étape nécessaire avant d'envisager de sentir ou de goûter à l'au-delà. C'est souvent comique parce que beaucoup de gens se demandent comment se connecter à, comment entrer en contact avec un tel ou un tel. Mais en fait, il faut d'abord entrer en contact avec soi-même
et avec son environnement. Et donc, cette sagesse d'utiliser ces 5 sens, de prendre le temps de se poser, de respirer et d'explorer de cette manière-là, c'est justement le moyen idéal de vous recentrer et puis d'aller petit à petit de plus en plus en profondeur à l'intérieur de vous-même. Nous devrions passer plus de temps à aller à l'intérieur de nous-mêmes parce que c'est là que se trouvent les réponses. Or, nous avons souvent tendance à les chercher à l'extérieur. Ce n'est pas parce que vous avez vécu des difficultés, des choses difficiles dans votre vie et dans votre passé qu'elles vont nécessairement se reproduire dans le futur. Vous avez le pouvoir intérieur de changer ce qui peut l'être, cet état intérieur en tout cas, simplement en vous reconnectant à votre moi profond. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'en prenant un petit moment pour vous poser et vous permettre de ressentir. Au lieu de nous éparpiller à tout ce qui est extérieur à nous-mêmes, c'est vraiment un retournement intérieur. Et c'est de là que tout peut surgir. Si vous pratiquez ce genre de mini-méditation assez régulièrement, vous allez constater un changement au sein même de votre corps. Vous allez vous sentir beaucoup plus détendu. Et c'est toujours dans les moments de détente que la créativité se déploie. Et puis, durant vos activités du jour, je vous propose de réfléchir vraiment à ce qui vous porte, à ce qui vous donne l'élan, la joie de vous lever le matin. Toutes ces choses, ce sont les plus importantes. Est-ce que vous leur accordez suffisamment de temps et d'attention? Ou bien est-ce que vous avez tendance à vous disperser dans des tas de choses qui sont finalement très secondaires, voire futiles? Il y a des moments comme ça qui sont assez propices à cette introspection, à ce désir de renouveau, souvent le temps de l'été, des vacances, et puis à la nouvelle année. Ce sont des moments où l'on peut s'arrêter un moment, souffler et repenser à toutes ces choses qui font notre vie. Est-ce que c'est vraiment cette direction dans laquelle on veut continuer? Est-ce qu'il y aurait des changements à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces journées? En tout cas, c'est juste ces quelques petites minutes de respiration et d'exploration par les 5 sens peuvent déjà vous familiariser avec un nouvel état d'être. Et sachez que une habitude, eh bien, elle se prend au bout de 30 à 100 fois quand on les répète. Donc, si vous faites ça pendant 30 jours, et voire jusqu'à 3 mois, ça va être un nouveau mode de vie qui va s'installer chez vous. Vous allez prendre plus souvent le temps et cette habitude de respirer, de goûter, de sentir, de voir, etc. Et vous verrez que ça vous fera déjà vraiment un grand, grand bien. Et cet état d'esprit vous permettra de mieux appréhender ce que vous faites et à mieux prioriser certainement vos actions. Ce n'est sans doute pas la seule chose à faire, mais c'est déjà un bon début. Et vous savez comme moi que il vaut mieux faire un pas à la fois que de viser immédiatement la grande montagne, parce que ça nous paraît parfois trop difficile. On fait 2, 3 pas et puis on arrête. Donc c'est mieux de se fixer des petits objectifs, comme le fait de prendre 2, 3 minutes par jour pour se poser, plutôt que de vouloir envisager une transformation radicale tellement énorme qu'on arrête au bout de 2, 3 jours. Donc pour résumer, je vous propose de profiter de cet été pour prendre 2 ou 3 minutes par jour pour vous poser, pour explorer le monde qui vous entoure par vos sens, pour tout doucement laisser ce monde intérieur prendre plus de place que le monde extérieur, d'écouter votre petite voix intérieure, de réenvisager un peu les plans de votre vie, de voir où vous en êtes, ce qui vous convient, ce qui vous procure de la joie, et de vous accorder un petit peu de temps chaque jour
pour pratiquer, pour que cela devienne une nouvelle habitude, une habitude qui peu à peu va transformer déjà le bien-être dans votre corps, plus de créativité par le lâcher-prise et au final, eh bien, un mieux-être général de vie. C'est en tout cas ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.